Mais l'alerte générale, regardez, connexion tablette. Écoutez-moi bien. Non. Il y a la crise à Marseille. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Petite indiscrétion, enfin grosse indiscrétion en fait, du journal L'Équipe. C'est un papier disponible déjà pour les abonnés et qui sera à lire demain dans le journal. Roberto De Zerbi a poussé un coup de colère envers ses joueurs. Vous voulez me faire échouer, alors on va échouer tous ensemble. Mutinerie à la commanderie après la défaite de l'OM à Reims. Voilà. Ouais, le divorce entre Roberto De Zerbi et son vestiaire est-il acté? Je vous conseille la lecture de ce papier rédigé par Mathieu Grégoire et Baptiste Chaumier. C'est acté, c'est foutu. Là, il y a une cassure entre... C'est un travail, travail journalistique de grande qualité de nos confrères, parce que personne ne l'avait vu venir, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a quand même été à 2 doigts de vivre un Aïsna dans un club. C'est-à-dire que les joueurs ont dit... L'entraîneur a dit « je ne vous entraînerai pas aujourd'hui », pour résumer, pour nos téléspectateurs. Et les joueurs ont dit « tu ne veux pas nous entraîner ?» Eh bien nous, on n'ira pas s'entraîner non plus. Donc effectivement, à 6 ou 7 matchs de la fin, au moment où la mobilisation générale devrait être déclarée à l'OM après les piteux résultats du moment, c'est un sacré coup de tonnerre. Ce qui est intéressant dans le papier, au-delà du rapport du vestiaire et des conséquences que ça peut avoir, c'est la découverte quand même, pour moi en tout cas, de la personnalité du management de Zerbi, quoi. On avait compris très rapidement qu'il pouvait être... sanguin. Volcanique. Sanguin. C'est la continuité. Hein. Et voilà, c'est un cran au-dessus. Là, quand même, c'est l'ascenseur émotionnel, et surtout, c'est étonnant parce qu'il réagit à chaud, quoi, en fait. Et il punit, en fait, il punit ses joueurs dans la dernière ligne droite, avec des... Bon, vous lirez le papier parce qu'il y a quand même des interactions qui vont laisser des séquelles. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais j'ai lu des trucs. J'ai vu passer des trucs. À mon avis, Benassia, il va devoir faire médiateur de la République, là, parce que ça va être très, très compliqué. Il réagit plutôt à froid qu'à chaud, Nabil, parce que la défaite à Reims, c'est samedi, et quand il dit « je ne vous entraîne pas », c'est le lundi. Je parle du truc, je vous fous en mise en verre, avec, la nouveauté, avec les conséquences sur la vie sociale de certains. Oui, mais la nouveauté c'est la décision prise lundi de leur dire « je ne vous entraîne pas ». Ça, c'est 48 heures après, c'est quand même... Non, mais il y a quand même mûri. Non, mais avant qu'on en arrive à « je vous entraîne pas » où il se prend la tête avec eux, il leur dit quand même, aux sorties d'une défaite, on ne rentre pas à la maison, vous me suivez, c'est la réaction à chaud quand même. Oui, bien sûr. Et qui prend... Bon, alors après, je me souviens que dimanche soir, ici, il y avait Régis Bouhard, j'écoutais, tout de suite, il avait dit, c'est contre-productif, alors ce que disent en règle générale beaucoup de coachs, quoi. Moi, j'ai eu un entraîneur de Ligue 1 qui m'a dit... Non, mais de toute façon, il n'y a pas de règle. Ça se fait, à cette journée de la fin, tu peux faire ça. C'est un des derniers leviers, pourquoi pas. C'est encore un des derniers trucs qui marche. Bah moi, en tout cas, les échos... Non, mais des fois, tu as 10 entraîneurs, chacun a sa méthode. Tu as un élément qui est précisé, je crois, dans le papier aussi. Oui, dans le papier. C'est que c'est un dimanche particulier. Bah voilà, c'est un dimanche particulier. Fin du Ramadan. C'est la fête pour beaucoup. Je ne sais pas combien il y a de joueurs musulmans. Il doit y avoir 5-6 joueurs, c'est une fête familiale. C'est comme de dire à, je sais pas, un jour férié. Un jour, tu feras pas Noël en famille. C'est extrêmement violent quand même. Je reviens, je vous fais un petit peu le résumé de la saison de l'OM, et notamment quand l'OM perd un match. Alors, il y a 2 écoles, soit c'est l'arbitre, soit aussi c'est les joueurs, à chaque fois on entend ça, c'est les joueurs qui ne sont pas à la hauteur du maillot. C'est bizarre, mais parce qu'ils les ont changés. Ils les ont changés à l'intersaison pour ça. Ils nous ont expliqué qu'en fait, à l'intersaison, ceux de l'année dernière, ils n'avaient pas la personnalité suffisante pour l'OM, donc turnover. Et là, on nous ressort le même argument. Ils n'ont pas la personnalité, la mentalité pour jouer à l'OM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intersaison prochaine, ils vont encore changer de joueur. On nous avait vendu De Zerbi comme un génie de la tactique. Un technicien est absolument incroyable. Il est peut-être. Mais en revanche, on avait un peu oublié de nous dire que c'était un personnage qui était très excessif et très réactif. Mais ce n'est pas la première fois. Il se passe quelque chose d'ailleurs dans l'article, on l'apprend. Avec Koné, ils ont failli se battre. Avec Balerdi, il lui a parlé de ses parties intimes. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est-à-dire qu'il s'est frité quand même avec plus d'un joueur. Mais jusqu'à présent, il avait toujours conservé un peu les cadres auprès de lui, les Rabiot, même les Balerdi, parce qu'il avait réussi aussi après se remettre dans la poche, Hochberg, etc., etc. Il avait ces cadres-là. Alors ce qu'il va falloir qu'il fasse attention aujourd'hui, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'il y a une rupture entre les deux, c'est d'arriver encore à conserver ces joueurs-là. C'est pour ça que Rabiot, juste après le match, il a aussi haussé le ton, en disant qu'il faudra aussi que chacun se défonce. D'une certaine manière, c'est pour aller... Un petit écho dans l'article de Baptiste et de Mathieu, Roberto De Zerbi à Paul Lirola, c'est samedi, donc après la défaite à Reims.
Il lui dit ça, hein. Personne ne voulait de toi dans ce club l'été dernier. J'ai été le seul à croire en toi et tu me remercies en défendant comme ceux-là. Voilà. Bref, tu m'as trahi. Voilà, c'est un 14e couteau, c'est facile. Ouais, mais il l'a fait avec d'autres. Il attaque que les petits. Mais il attaque surtout les petits. C'est pas le premier coach. C'est pas le premier coach à dire que Balerdi, il a pas de couilles. Les Italiennes, ils disent tout ça. Mais après, Balerdi, il avait réussi à se le remettre dans la poche en expliquant quand il avait été bon. Il faut pas que, en gros, faut pas qu'on regarde les matchs de l'OM, sinon on va nous le piquer. Mais il s'est beaucoup attaqué aux petits, pas aux gros, effectivement. Là, il va falloir qu'il gère. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Il s'est attaqué au gros, justement. Et Greenwood, ils l'ont piqué plus d'une fois. Luis Enrique également, il s'en est pris à lui. En début de saison, Brassier, c'est 12 millions d'euros. Koné, il arrive. Oui, mais Brassier, c'est rien pour lui. Non, mais il s'en est pris à Greenwood. Greenwood, c'est le mec qui te porte sur la première partie de saison avec Rouli, le gardien. C'est pas un cadre. Les cadres, c'est Rouli, c'est Balerdi, c'est Rabiot. Non, mais tu peux pas dire que c'est pas un gros Greenwood dans le vestiaire. Mais il gagne les matchs. Non, mais c'est deux choses différentes. Être un cadre. C'est un leader technique, un leader de score. C'est quelqu'un qui marque des buts, il n'y a pas de souci. Mais il ne sait pas ce qu'on appelle un cadre. Et pareil, Luis Enrique fait un super début de saison. Et il fait partie aussi des joueurs pointés. Les joueurs, des histoires de cadre, ok. Mais quand ils voient un de leurs coéquipiers se faire humilier, qu'il soit petit ou gros, ça, tu marques rarement des points là-dessus. C'est sûr. Ce qui est très étonnant. Non, le seul élément peut-être positif pour l'OM là, c'est que les joueurs visiblement ont fait cause commune, se sont solidarisés. Donc est-ce qu'eux vont dire... Parce que Rabiot, il a cassé ses coéquipiers après le match contre Reims. Non, mais là, il a rappelé. Mais c'était antérieur. Non, mais le débat, c'est une réaction à chaud à la fin d'un match. Ouais, puis le débat sur radio, c'était au début d'émission. Mais là, le lundi, visiblement, les joueurs ont dit. Je vous les prolonge, en fait. Lâche pas, moi. Les joueurs ont dit lundi, nous, on ne veut pas s'entraîner. Bon, peut-être qu'ils vont se solidariser eux et ce qui a souvent marché dans le sport, contre leur entraîneur, aller chercher quelque chose. On va écouter Roberto De Zerbi. Alors, c'était lors d'une déconvenue Vélodrome, vous vous souvenez de la raclée reçue contre Auxerre. Il avait mis son contrat, tout ça, machin, dans l'accord. Écoutez Roberto De Zerbi. J'ai dit à Pablo Longoria et Mehdi Benatia que si le problème c'est moi, je suis prêt à rendre mon contrat. Si c'est le problème, c'est moi. Est-ce que c'est devenu le problème maintenant? C'est la bonne question. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'immaturité dans tout ça quand même? Parce que tu fais le chantage à la démission au mois de novembre. Ouais. Tu rajoutes une fracture sur plusieurs fractures au mois d'avril, à 7 journées de la fin. Moi, je trouve que tu dirais pas. Et entre-temps, tu te pourris la vie. Enfin, c'est pas lui seulement, mais tu te pourris la vie avec tout ce débat sur l'arbitrage. Il surréagit. Et l'explication à cette surréaction, c'est peut-être que pour la première fois de sa carrière, De Zerbi, il est dans un club sous pression. Non, dans un club sous pression, parce qu'à Brighton ou à Sassuolo, tu joues le maintien quand tu fais 6e avec Brighton, t'es roi du monde. Là, Marseille, c'est 2e, 3e au pire. Et là, le gars, à 7 matchs de la fin, il est en train de perdre les commandes. Mais Régis, quand tu penses pas? Mais le problème, c'est que c'est son tempérament. Je me souviens très bien d'une interview d'Adingra. Son tempérament. Sous pression. Sous pression. Et Adingra, qui racontait dans une interview dans un média ivoirien, à un moment, il dit, mais il est un peu nerveux des fois. Il dit, mais en plus, c'est quelqu'un d'assez timide. Il dit, oui, un petit peu. Il a croisé à Brighton. Il a croisé à Brighton. Il dit, vous avez un exemple? Il dit, par exemple, une fois, il est dans le vestiaire. C'est Garcimore que vous imitez ou Lima? Il était pas mal, il m'énerve. Ça y est. J'aurais pu faire bonjour madame, mais non, je ne fais pas. Excusez-nous, j'ai complètement pourri votre anecdote. Il explique qu'il a 4 pattes dans le vestiaire, dans tous les joueurs, et il se met à gueuler sur tout le monde. À 4 pattes, on marche comme ça. Donc c'est un type. C'est Michel Leb qui. Ce qui est étonnant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un tempérament assez particulier, qui peut s'énerver, qui est un impulsif. Et il n'a peut-être pas la gestion, effectivement. Et ça, les grands clubs le savaient. Les grands clubs, parce qu'il a été annoncé dans des grands clubs. D'ailleurs, il n'a pas été pris. Tout le monde était un peu étonné, mais. Possible. Là où moi je me pose une question, c'est parce que j'ai regardé de manière froidement la Ligue 1 ce week-end. Je regardais le nombre de défaites. Du 2e du championnat de France et du 3e, mais j'ai comparé avec les autres gros championnats. Et alors? C'est intéressant, ça, disons. J'ai vu son salaire. Est-ce que je paye 500 000 € pour prendre quelqu'un? 550 000, c'est le gars le plus payé. Après, tant mieux pour lui, il a bien négocié, mais c'est 8 défaites déjà. 8 défaites. C'est énorme, en fait. On ne se rend pas compte. Et ce qui est marrant, c'est qu'on sent... S'il fait 3e, il peut avoir 14 défaites, il sera 3e. Oui, mais on sent que du côté du club... Mais tu vois bien que le 2e de Ligue 1 aujourd'hui, on est dans des rares championnats où le 2e n'a pas de points par match. C'est le premier est un et puis on a l'impression que du côté du club, je ne dis pas qu'ils le lâchent, mais en tout cas, ils sont un peu moins solidaires.
Nous lisons la presse internationale, nous parlons italien couramment. Bon, la Gazzetta dello Sport, c'était hier. Priorité numéro 1 de Milan pour la saison prochaine pour remplacer Conceição qui devrait quitter le banc. Eh bien, c'est Roberto De Zerbi. Ouais, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. De Zerbi, piste numéro 1. Conte et Allegri sont des recours en cas d'échec. Voilà, le coach italien a passé une saison à l'OM et encore un contrat de 2 saisons. Commentaire Nabil. Non, mais parce qu'il faudrait que le directeur sportif, la Paratici, arrive, puisqu'il serait possible qu'il le choisisse. Là, pour l'instant, on n'en est pas là, quoi. Je veux dire, là, c'est un peu des spéculations. C'est peut-être ces agents qui font circuler le bruit. Oui, et puis moi, honnêtement, je suis l'OM. Je ne veux pas dire que je suis dans les coulisses. Hein. Mais ça se passe pas bien. Quand même. Souvent y est. Ça m'arrive. Ça se passe pas bien. On conclut parce que vous allez rejoindre les coulisses. Allez-y. Ça se passe pas bien d'un côté. Étonnamment, par vase communicante, on parle de moi de l'autre côté. Je me pose des questions, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un contre-feu Est-ce que c'est pas une manière... Celui qui a le plus de pression là, c'est pas ni De Zerbi ni les joueurs, c'est Longoria. Parce que le choix assumé de Zerbi, la façon dont il nous l'a vendu pendant des semaines et des semaines, le projet sur 3 ans, etc. Si ce que Hervé raconte, c'est pas compliqué quand tu recrutes un entraîneur de prendre un peu d'infos sur la façon de se comporter dans les postes précédents. Donc ils ne peuvent pas être surpris. Vous ne croyez pas Stéphane Guy, conférence de presse 9 juillet, présentation de Roberto De Zerbi, c'est Pablo Longoria. Une nouvelle ère a changé. C'est le New Deal. Pablo, c'est à vous. C'est un nouveau cycle pour l'Olympique de Marseille qu'on va commencer avec Roberto. Un projet de 3 ans. Roberto, il a toutes les choses qu'on recherchait pour notre prochain entraîneur. Voilà, il faut toujours croire, hein, Stéphane Guy. Mais bien, oui, Pia, vous êtes là. J'aimerais trop parler. Vous voulez rajouter un truc sur Rabiot Non, Pia, évidemment. C'est pas terrible. Non, j'ai 2 trucs à dire. Premièrement, je pense qu'il y a un malentendu qui dure depuis des années à l'OM. C'est qu'on pense, là-bas, qu'il faut recruter des coachs qui ressemblent aux Marseillais. Et le résultat, c'est que les 5 derniers coachs, à part peut-être un, c'est des gens, justement, qui ont un caractère volcanique, qui pèsent aux Marseillais au niveau de la personnalité, et je le comprends, et finalement qui échouent. Est-ce que ce ne serait pas aussi le moment de recruter quelqu'un qui peut conclure ses phrases par froidement, qui est tacticien, qui est quelqu'un qui va faire évoluer l'OM au niveau du football? C'est pas ça qui fait échouer l'OM, c'est pas le coach. Deuxième observation. C'est pas le premier coach qui nous dit que son groupe n'est pas courageux, n'assure pas sur ses matchs, que le capitaine est en carton, etc. Je suis désolée, mais moi, quand j'entends qu'on me dit sur plusieurs années de suite qu'un groupe n'est pas au niveau mental, pour moi, c'est que l'institution pêche derrière. On vient de voir un Pablo Longoria à l'instant, une vidéo. Quand on l'a vu à l'image, autour de la table, tout le monde a rigolé. Je suis désolée, tu peux pas être président de club et faire rigoler la France entière. Il y a beaucoup de présidents de club qui nous font rigoler quand même. Parce que tu as l'air... Non, mais il nous fait pas rigoler. Il n'y a pas le monopole du rire, Longoria. Non, mais il nous fait pas rigoler, Longoria. Je ne dis pas que Longoria est un clown, pas du tout. Pour moi, c'est quelqu'un de brillant qui fait aussi des choses intéressantes. Mais je dis juste qu'il y a un problème d'institution à l'OM, c'est pas possible. Je vois des joueurs qui ne respectent pas le club. Et c'est ce que De Zerbi leur a dit, c'est ce que Gattuso leur disait. Il y a quand même beaucoup de coachs qui se succèdent et qui disent la même chose. Non, mais le problème... Qu'est-ce que vous avez dit Il leur faut un prof de tennis. Nasser Al-Khalifi. Nasser Al-Khalifi. Non, mais ils ont quand même le don de se mettre le feu tout seul, quoi, l'OM, cette saison, parce qu'ils étaient 2e à un moment bien, avec 6 points, ils étaient en chasse-patate, comme on dit dans le vélo. Ils se sont mis le feu avec les polémiques d'arbitrage. À mon avis, ça fait perdre de l'influx à pas mal de gens. C'était un combat, à mon avis, qu'il ne fallait pas mener. Perdu d'avance. Mais c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, il y a quand même, et Hervé, pour terminer et te rendre quelque part hommage, il y a un vrai doute sur De Zerbi. Mais on n'est pas en train d'enterrer De Zerbi, quand même. Moi, je me pose des questions. Quoi. Un peu. Moi, on est dans une période qui est difficile. On peut avoir des questionnements sur son management. Est-ce que Régis, je peux te poser une question. T'es dirigeant de l'OM. Tu l'as pris. T'es à 8 défaites. T'as 8 défaites. T'as un groupe. Ça commence à partir en cacahuète. Est-ce que tu te poses la question, mais naïvement, est-ce que je repars avec lui forcément la saison prochaine, même si on finit en Ligue des Champions? Moi, je me pose la question. T'attends pas la 34e journée? Non, mais ils vont finir dans les 4 premiers. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je le vois comme ça. Ah oui, mais toi, peut-être tu le vois. Non, mais attends, c'est tellement nul derrière, c'est irrégulier. Non, mais avec 8 défaites, normalement, il ne devrait même pas être 3e dans un championnat normal. Je rejoins Nabil, c'est quelqu'un comme Benatia, par exemple, il est obligé de se poser la question à la fin d'une saison. Il a vécu comme ça, avec les duretés des relations entre De Zerbi et ses joueurs. Sur une saison sans Coupe d'Europe. Sans Coupe d'Europe. Est-ce que je repars sur une saison suivante avec la Coupe d'Europe, logiquement, ou en espérant
pour eux, la Coupe d'Europe en semaine, plus les matchs le week-end. Un mec qui pète les plombs une fois toutes les 3 semaines. C'est peut-être compliqué. Mais Lapia, il a été aussi mis en cause par les joueurs, si j'ai bien compris l'article de nos À quel moment amis. Bah là, quand ils ont dit tu joues quand lui a repris le dialogue avec les joueurs pour dire après, vous allez jouer, visiblement ça a aussi été chaud avec lui. Et parce qu'il lui a dit, mais toi tu as joué dans les plus grands clubs du monde, et est-ce que tu as un entraîneur qui t'a fait ça? Donc évidemment, qui te parle comme ça. Oui, mais un entraîneur, ça doit être dans un club, c'est une fonction compliquée. Hein, mais vu ce salaire-là, elle est faisable. Mais c'est surtout, il doit apporter un équilibre. Oui, mais d'accord, mais là on est un fil conducteur. On est en train de tomber sur le caractère et le management de l'entraîneur. Là, c'est un problème. Non, mais le feuilleton de la saison, ça n'a pas commencé par De Zerbi. Benassia, le premier qui a pété les plombs, c'est Benassia. Et après, il y a eu Pablo Longoria. Et De Zerbi, il arrive en 3e lame quand même. Donc sauter sur De Zerbi en disant oui, le coupable c'est lui, il est quand même dans une institution qui est un peu défaillante au niveau du management, non? On peut discuter de ça, mais ils lui ont quand même ramené les joueurs. Mais t'es pas d'accord là-dessus? Que ça soit les sables mouvants, oui, je suis un peu d'accord avec toi. Non, c'est une succession d'éruptions volcaniques. Oui, mais il y a un moment, il y a la qualité de l'effectif, il y a ce qu'ils ont fait comme effort, il y a ce qu'on nous a vendu sur un coach génial, et tu te fais ramasser chez toi 3-0 par Auxerre à la mi-temps, tu te fais trimballer par Reims qui a compris comment tu jouais. La qualité d'effectif d'Abil. Sauf derrière, mais franchement, normalement, tu dois faire mieux. Sauf derrière. Tu peux pas être à 8 défaites. La défense, c'est l'équipe qui a été le plus souvent 2e du championnat cette saison. Mais tu peux. Ouais, mais tu. Donc, dans un championnat, Régis, rappelons-le, le 2e à 50 points après 27 matchs, s'il n'y a pas de 2 points par match. C'est très rare. C'est très rare une Ligue 1 où le 2e n'a pas de 2 points par match. T'as Benacer, t'as Guiri qui arrive. Pas que l'OM a un effectif de 9e de Ligue 1. Non, mais le fait de ne pas jouer la Coupe d'Europe, ça devait les aider quand même, pour la mise en place d'un système. Le Money Time se gère très mal. Voilà, on verra.